Alléluia. Il est toujours le même. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. J'étais là, j'étais assis, je dis Seigneur, que je vais prêcher. Et le Seigneur a mis ce test-là encore. Écoutez-moi bien, c'est Ésaïe 53. Je vous dis ça pour que je sais que vous croyez à ce que je dis. Sinon, je ne passerai pas derrière l'estrade s'il y aurait une seule parole qui ne viendrait pas et que ce ne serait pas la vérité. Alors, je serais plus digne d'être pasteur, je serais plus digne de prêcher l'évangile. Vous comprenez? Alléluia. Écoutez ce qu'il est dit. C'est Ésaïe, le prophète. Il dit, qui a cru à ce qui vous a été annoncé? Alléluia. Et à qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous voyons dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'apôtre Paul va reprendre ce passage-là, va reprendre le passage, n'est-ce pas, d'Ésaïe. Écoutez ce qu'il dit, c'est dans Romains, chapitre 10, verset 17, vous connaissez. Il est dit, qui a cru à la prédication? Et écoutez ce qu'il dit, parce que ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Vous savez, je ne veux pas faire que des témoignages, il y a un témoignage qui me vient, je le dis, parce qu'il était aussi important. Écoutez-moi bien. Il y avait un jour un pasteur qui faisait une campagne d'évangélisation, prêchait l'évangile. Et il avait pris ce test-là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, il y avait une multitude de personnes, c'était une campagne d'évangélisation en plein air, il faisait beau, c'était l'été, n'est-ce pas? Et lui, il était là, il faisait la réunion, il prêche, il chante, il prêche, il y a des témoignages, etc., comme on fait nous ce soir, mais dehors, en plein air. Et quand il a fini la prédication, un homme assez âgé, quand il a fini la prédication, il nous a dit qu'une jeune fille s'avance du pasteur avec une joie, avec une allégresse, il sautait de joie, il se met devant le pasteur, il le fixe dans les yeux, il lui dit, monsieur le pasteur, vous avez les yeux bleus. Pasteur, la regarde, il dit, je sais que j'ai les yeux bleus. Il dit, pasteur, voyez, l'herbe est verte. Et le pasteur, il est là, il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette jeune fille? Et le pasteur était là, à regarder, il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, le ciel est bleu. Et le pasteur a commencé à comprendre qu'il y avait eu quelque chose qui s'était produit. Il dit, pasteur, mais tout en sautant, plein de joie. Il dit, pasteur, je suis venu ici, on m'a accompagné. Parce que j'étais non-voyante, j'étais aveugle. Et lorsque vous avez parlé, lorsque j'écoutais le conseil de la parole de ce que vous disiez, alors j'ai senti comme un feu en moi. Et maintenant, je vois. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que la gloire de Dieu, amen, soit louée, célébrée, parce que cette gloire de Dieu est encore au milieu de nous. Amen. Et là, nous voyons, n'est-ce pas, que Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Vient de la parole de Dieu. Que Dieu en soit béni et que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous expliquer en quelques minutes, parce qu'il se fait tard, que la foi naît dans un cœur, il y a une naissance qui se crée. La foi naît dans le cœur à travers la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Pour cela qu'on peut dire que Dieu nous a donné deux oreilles pour beaucoup écouter et qu'une seule bouche pour peu parler. Attention, l'homme de Dieu l'avait compris, pas qu'avec la langue. Faire attention. Et l'homme de Dieu avait dit, je mettrai un frein à ma bouche. Amen. Alléluia. Mais il nous a donné deux oreilles pour beaucoup écouter. Que Dieu en soit béni. Donc, la foi naît à travers, n'est-ce pas, la prédication, à travers la parole de Dieu. La foi
prend naissance dans le cœur, naît dans le cœur. Et je célèbre la gloire de Dieu. Vous savez que la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes, les femmes, par la folie de la prédication. Je ne sais pas si vous réalisez, la Bible dit, amen, que si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Écoutez-moi bien. La Bible dit, la Bible relate que Pierre, le jour de la Pentecôte, parce que nous sommes des pentecôtistes, nous. Hein. Alléluia. Amen. Et la Pentecôte, vous savez ce que c'est. C'est que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et les disciples, les 120 qui étaient là, ont été bouleversés, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que Pierre, l'apôtre Pierre, était rempli de la puissance de l'Esprit. Et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Je célèbre la gloire de Dieu. Amen. Et là, ce jour-là, c'était la fête des Juifs, la fête de la Pentecôte. Et il nous est dit qu'il y avait une auditoire de 3000 personnes, 3000 Juifs qui étaient là. Et là, nous voyons que Pierre commence à prêcher. Alléluia. Amen. Il commence à prêcher la parole de Dieu. Il s'adresse à ces Juifs et il dit, vous avez crucifié le Christ. Vous l'avez tué. Il est mort, le Christ. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Écoutez-moi bien. La Bible dit que ceux qui étaient là, qui écoutaient, eh bien, tout simplement, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Une autre version dit de la Bible, ils ont eu le cœur comme poignardé. Voyez la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Le cœur comme poignardé, traversé. Amen. Une autre version dit qu'ils ont eu le cœur profondément, au fond, profondément touché. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. La parole de Dieu a été jusqu'au fond. Amen. Parce que, en réalité, la parole de Dieu veut aller jusqu'au fond du cœur. Amen. C'est bien quand bien souvent, on est là et on est vivement touché. Hop. Hein? Ou alors qu'on a eu comme le cœur traversé. Amen, Seigneur, tu m'as fait du bien. Mais le Seigneur veut aller plus loin. Le Seigneur veut aller au fond du cœur. Parce que j'aimerais quand même qu'on comprenne, nous, hein, que notre cœur, c'est comme un jardin. Et dans les jardins, mais souvent, au fond, il y a des mauvaises herbes. Il y a des épines, il y a des ronces. N'est-ce pas, qui sont au fond? Oui ou non? Eh bien, la parole de Dieu veut aller jusqu'au fond. Alléluia. Pourquoi faire qu'il doit aller jusqu'au fond? Eh bien, parce qu'il veut, eh bien, tout simplement enlever, nettoyer. Alléluia. Parce qu'il est dit, nous sommes purs à cause de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, ce que je dis, hein? C'est biblique. Hein? Et la parole de Dieu veut que notre cœur soit purifié jusqu'au fond. Alléluia. Et par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, amen, il veut aller jusqu'au fond, brûler. Alléluia. Écoutez-moi bien, brûler, laver, alléluia, purifier au plus profond notre cœur. Est-ce que vous le désirez réellement? Vous savez, ces gens l'ont désiré. Ils ont été vers Pierre avec le cœur profondément touché jusqu'au fond, jusqu'à la mauvaise racine, jusqu'aux mauvaises épines, jusqu'aux mauvaises herbes. Ils ont été touchés, ils ont été vers Pierre. Ils ont dit, que ferons-nous? Que devons-nous faire maintenant? C'est ça en réalité. En réalité, vous les chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, et que vous savez que la parole de Dieu est vérité, allez voir votre pasteur. Que
que devons-nous faire, ou comment je dois procéder, comment je dois agir. C'est ce qu'ils ont fait les Juifs. 3000 Juifs, là. Et ils ont été vers Pierre. Que devons-nous faire? Pierre a dit une seule chose merveilleuse. Il a dit, repentez-vous. Hein? Changez de mentalité, changez de direction. Se repentir, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas simplement des larmes qui coulent. Hein? Parce que bien souvent, il y a des larmes qui coulent. Oh, qu'on est béni. Mais ça, c'est pas une vraie repentance. C'est pas ça. C'est pas des pleurs, la repentance. La repentance, c'est pas simplement se déchirer les vêtements. C'est pas ça. La vraie repentance, c'est changer de mentalité. C'est changer de camp. C'est changer de direction. C'est de reconnaître. C'est de reconnaître que nous avons enfreint la loi de Dieu. Que nous sommes des coupables, que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des pourris. Sans Dieu, sans lui. Mais lui, quand nous venons à lui, comme se repent, et la repentance a un fruit, c'est la conversion. La conversion, c'est pas de faire un tour entier. C'est faire un demi-tour. C'est changer une petite direction. C'est changer. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous savez, quand il y a conversion, c'est merveilleux. On change de direction, on change de chemin. C'est-à-dire que, prends-moi un exemple. C'est-à-dire qu'auparavant, avant de me repentir, de voir que j'étais coupable, que j'étais pécheur, que je faisais la guerre à Dieu, que j'étais ennemi de Dieu, que réellement j'étais mauvais, j'étais pourri, j'étais un conteneur, j'étais réellement rien du tout, rien que des épines, que des ronces. Et quand je l'ai compris que devant Dieu j'étais comme ça, que j'étais dans les ténèbres, que Satan m'aveuglait, qu'il avait aveuglé mon intelligence pour que je ne voie pas briller les splendeurs de la gloire de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu a illuminé mon cœur, lorsque la parole de Dieu a éclairé mon cœur, lorsque la parole de Dieu a été jusqu'au fond du cœur, alléluia, et là, amen, la parole de Dieu a éclairé mon cœur, je me suis converti. Et je peux vous dire le chemin où j'étais dans le chemin large et spacieux. Chemin sans issue. Chemin qui mène à la perdition. C'est marqué de toute façon. Comprenez bien. Et quelle mauvaise compagnie. J'étais avec les perdus. Dans ce chemin large et spacieux. J'étais avec les damnés. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. J'étais avec les démons. J'étais avec Satan. Et ma destination, c'était la perdition éternelle, l'enfer, avec les grainements de dents, avec les ténèbres, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça m'attendait. Quelle triste compagnie et quel mauvais destin. Oui ou non? Mais que Dieu soit béni. Amen. Et un jour est fait de la parole de Dieu. Et je bénis ce jour-là. Alléluia. Je loue ce jour-là. C'est vrai, Seigneur. Où un frère a prêché tout simple. Et que j'ai compris que c'était réalité. Et que là, je me suis repenti. Amen. Que je me suis repenti, je dis bien. Que j'ai compris mon état. Que j'ai fait un demi-tour. J'ai changé de chemin. Et quand après je marchais dans ce chemin, je réalisais, je disais, Seigneur, j'étais dans ce chemin. Seigneur, avec les damnés, avec les perdus, avec les démons, ma destination, c'était l'enfer. Et puis notre vie ne nous appartient pas, un fil, nous n'y sommes plus. Et après, quand je me suis vu dans le petit chemin étroit, que c'est beau le petit chemin. Alléluia. C'est beau. C'est le meilleur de tous les chemins. C'est le meilleur de tous C'est les vrai, chemins. Seigneur. Amen, amen. Jésus l'a dit, je suis le chemin. Alléluia. Et ce petit chemin, peut-être il y a des montées, peut-être il y a des cailloux, il y a peut-être des problèmes, des difficultés. Mais le maître est ici. Amen. Et on est en très bonne compagnie. Alléluia. On est avec les sauvés. Gloire à Voyez Dieu. qu'on est bien ce soir. Amen. On n'est pas bien ce soir. Amen. Quelle bonne compagnie, je me réjouis là. Alléluia. On est avec les sauvés. Alléluia. On est, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit. On marche avec Dieu. Alléluia. On marche avec Dieu. On est là avec Jésus dans le chemin. Et c'est plus maintenant le graissement des dents qui nous attend. Ce n'est plus les temps de feu. Là où il y a des douleurs et des graissements de dents et des pleurs. Non. Ce qui nous attend maintenant, là, nous, c'est le ciel de gloire, là
où le maître est là, où le maître est assis déjà, où il nous a préparé une place dans Gloire la à cité Dieu. céleste. Le maître a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez. Béni soit Dieu. Alléluia. Et quand j'écoute ça, moi je me réjouis. Alléluia. Je suis content, je suis Amen. heureux. Merci. Je suis content, je suis heureux. Merci, Jésus. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et j'aimerais vous dire que je vous invite à venir ce petit chemin. Amen. Si des fois il y aurait quelqu'un qui est encore là, peut-être un pas dans le petit, je dis ça, mais croyez-moi que c'est poussé par l'esprit. S'il y aurait encore quelqu'un qui a un pas dans le large et un pas dans l'étroit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'ennemi le veut, lui. Il va te laisser tranquille comme ça. Mais Dieu ne veut pas. Tu choisis le chemin que tu dois choisir. Et moi je t'exhorte, choisis le bon chemin. Le chemin qui est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il a dit, nul ne va au Père s'il ne passe pas par moi. Celui qui a dit, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Alléluia. Parce que ne croyez pas qu'il y aura des sauvés, mais il y aura aussi des perdus. Oui ou non? Amen. Alléluia. Alors ils eurent le cœur profondément touché, au plus